La Genèse, véritable fondation de la Bible, est une exploration profonde des premiers moments de l'histoire humaine et divine, où se dessine le plan de Dieu pour l'humanité. Tout commence par la création du monde, un acte majestueux et ordonné, où Dieu façonne la lumière, les cieux, la terre, les mers, la végétation et les animaux, avant de couronner cette œuvre par la création de l'homme et de la femme à son image. L'humanité, créée pour vivre en communion avec Dieu, se voit confier la gestion de la création et la bénédiction de la fécondité. Tout est bon, et tout est parfait. Cependant, ce paradis terrestre ne dure pas longtemps. La première grande épreuve survient lorsque l'homme et la femme, Adam et Ève, désobéissent à Dieu en mangeant du fruit défendu, guidés par la tentation du serpent. Cet acte de rébellion, loin de simplement briser une règle, bouleverse l'ordre divin, introduisant le péché et la séparation entre l'homme et Dieu. Cette rupture ne reste pas sans conséquences. Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden, et le monde, désormais marqué par la souffrance, la mort et l'effort, devient un lieu de lutte spirituelle et physique. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Dès ce moment, Dieu, dans sa miséricorde infinie, annonce le premier espoir, une descendance qui écrasera la tête du serpent. C'est la première promesse d'un Rédempteur, qui, bien que lointaine, trace déjà la voie de la réconciliation. Le péché se multiplie rapidement sur la terre. Les générations qui suivent, de Caïn à Abel, illustrent les tragédies humaines du meurtre, de l'envie et de la violence. Caïn tue son frère Abel, et bien que son acte soit réprouvé par Dieu, ce dernier manifeste une grâce étonnante en marquant Caïn pour qu'il ne soit pas tué en retour, offrant ainsi une chance de rédemption. L'humanité semble sombrer dans la corruption, mais au milieu de ce chaos, un homme juste, Noé, se lève. Dieu, voyant la méchanceté croissante de l'humanité, décide d'envoyer un déluge pour purifier la terre. Mais Noé, fidèle et obéissant, trouve grâce aux yeux de Dieu. Il reçoit l'ordre de construire une arche pour sauver sa famille et une paire de chaque espèce animale. Le déluge, qui engloutit la terre, symbolise à la fois la justice et la miséricorde de Dieu. Après les eaux, Dieu établit une nouvelle alliance avec Noé, promettant de ne plus détruire la terre par les eaux. L'arc-en-ciel devient le signe de cette promesse. Les enfants de Noé, Sem, Cham et Japheth, peuplent la terre, et l'humanité recommence à se multiplier. Cependant, les hommes, dans leur orgueil, cherchent à s'élever à la hauteur de Dieu en construisant la tour de Babel. Ce projet, un symbole de la fierté humaine et de l'autosuffisance, provoque la confusion des langues et la dispersion des peuples. Ainsi commence la diversité des nations, chacune marquée par des cultures et des langages différents, mais toutes sous le regard de Dieu, qui reste souverain. L'histoire des patriarches commence avec Abraham, un homme appelé par Dieu à quitter sa patrie et sa famille pour suivre une promesse de bénédiction infinie. Ce voyage, empreint de foi, est ponctué de nombreux tests. Abraham reçoit la promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, mais cette promesse semble irréalisable, car Abraham et sa femme, Sarah, sont âgés et n'ont pas d'enfants. Pourtant, Dieu intervient en donnant un fils, Isaac, à une Sarah miraculeusement fertile. L'histoire d'Abraham culmine avec l'épreuve ultime, Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac. Cet acte, qui semble totalement incompréhensible, est un test de la foi d'Abraham, qui obéit sans hésiter. Mais au moment du sacrifice, Dieu intervient, fournissant un bélier pour le sacrifice. Cet acte révèle la foi inébranlable d'Abraham et est une image puissante de la rédemption à venir, lorsque Dieu offrira son propre fils en sacrifice pour l'humanité. Isaac, fils d'Abraham, se marie avec Rebecca et devient le père de deux fils, Ésaü et Jacob. Jacob, après avoir trompé son père Isaac pour recevoir la bénédiction d'Ésaü, fuit et vit plusieurs années d'épreuves. Dans son exil, il a une vision spectaculaire d'une échelle qui relie le ciel et la terre, et Dieu lui réaffirme la promesse faite à Abraham. Jacob, qui porte désormais le nom d'Israël après avoir lutté avec un ange de Dieu, devient le père des 12 tribus d'Israël, formant ainsi la base de la nation qui portera le nom de Dieu sur la terre. Enfin, le livre se concentre sur l'histoire de Joseph, l'un des fils de Jacob, qui est vendu par ses frères jaloux comme esclave en Égypte. Cependant, Dieu est avec lui et lui accorde la capacité d'interpréter les rêves. Par une série d'événements, Joseph devient un homme puissant en Égypte, capable de prédire et de gérer une famine imminente. Lorsque la famine touche la région, ses frères viennent en Égypte pour acheter du grain, sans savoir que leur frère bien-aimé est désormais à la tête de l'empire.
Après un jeu de révélation et de pardon, Joseph réconcilie sa famille, et Israël, sa famille, s'établit en Égypte, introduisant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire du peuple de Dieu. La Genèse, dans toute sa richesse, nous dévoile la grandeur de Dieu, qui œuvre à travers l'histoire humaine pour accomplir un plan divin de rédemption. À travers la création, la chute, les promesses, les épreuves et les alliances, nous comprenons que Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche, qui marche aux côtés de son peuple, même lorsque ce peuple se détourne de lui. Ses promesses sont fidèles, et même lorsque l'humanité échoue, Dieu continue de faire avancer son plan. Ce récit n'est pas seulement l'histoire de l'origine du monde, mais une invitation à découvrir la profondeur de la foi, de la rédemption et de la grâce. Dans cette aventure captivante à travers la Genèse, nous voyons comment chaque personnage, chaque récit, chaque épreuve conduit vers une vérité fondamentale. Dieu est souverain, il est juste et miséricordieux, et il poursuit son œuvre de salut, malgré les imperfections humaines. Et cette histoire ne fait que commencer. Alors, si vous voulez découvrir davantage, si vous voulez voir comment ces histoires se lient et se tissent à travers toute la Bible, abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez-moi pour cette aventure biblique. Vous découvrirez des leçons de foi, d'espoir et de réconciliation qui résonneront profondément dans votre propre vie. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette grande aventure spirituelle.